Comment faire cohabiter SEO et GEO? C'est la question que j'ai posée à Damien Oulagnan. Il est responsable SEO de l'agence SEM Juice. Bienvenue dans ce nouvel épisode de discussion. On l'écoute. Bienvenue, Damien. Merci. Alors, quel mot tu utilises pour parler du sujet du jour? Je les utilise à peu près tous, puisque tout à l'heure, quand on en parlait en off, j'ai eu un abus de langage te disant je ne parle pas de géo, mais finalement un petit peu. Mais non, honnêtement, j'ai tendance à parler de SEO. De SEO simplement parce que c'est de l'optimisation sur un nouveau moteur de recherche si on veut, mais ça reste du SEO. Et en plus de ça, on s'appuie sur l'existant. On va commencer par le plus simple. Est-ce que pour toi, il y a une différence importante ou peu importante entre faire du SEO pour Google et faire du SEO pour un OpenAI, Perplexity, Gemini, etc. La plus grosse des différences, ça reste quand même le fait qu'on soit sur du conversationnel, alors qu'avant, on était vraiment sur de l'optimisation pour un keyword, pour une intention de recherche. Voilà la plus grosse des différences. Oui, ça évolue tout de même, on ne peut pas le nier. L'impression que j'ai, c'est que, évidemment, il y a ce nouveau marché qui arrive. En réalité, c'est pour l'instant, allez, on va dire 5-6% du trafic des sites, ça dépend des sites. Donc, on doit jouer sur les deux tableaux. Travailler le SEO dans Google et les moteurs de recherche et travailler le SEO dans les LLM. Est-ce que tu penses qu'il faut particulièrement investir sur cette partie géo au détriment du SEO? Comment est-ce que tu imagines qu'il faudra organiser ces journées pour être sûr d'être visible partout? Je pense qu'il faut faire évoluer le métier du SEO et donc avoir quand même une brique d'investissement aussi bien humain côté consultant que côté client financier. Mais en fait, on va pas prioriser l'un par rapport à l'autre. Dans le sens où on va travailler les deux de manière plus ou moins équitable, puisque pour moi, le SEO pour LLM s'appuie quand même sur le SEO classique. Mais on va travailler différemment, notamment sur la partie sémantique. Ok, très clair. Avant de rentrer dans le vif du sujet du comment, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là, il y a un autre enjeu qui est le zéro clic. On voit bien que l'AI Overview aux États-Unis, on voit beaucoup moins de trafic. Est-ce que le trafic, c'est encore quelque chose qu'on peut espérer? Est-ce qu'il faut travailler d'autres métriques, d'autres enjeux? C'est encore quelque chose qu'on peut espérer, honnêtement. Par contre, il faut être super vigilant aujourd'hui dans notre façon de travailler. Aller chercher de la position pour aller chercher de la position. Pour moi, l'erreur est là. Je vais regarder une SERP. Qu'est-ce qui ressort sur la SERP? Est-ce que j'ai des PAA, par exemple? Est-ce que j'ai du shopping? Est-ce que j'ai de l'IA Overview? Et à ce moment-là, peut-être que je vais aller chercher de la plus longue traîne ou une autre requête. Faut vraiment plus réfléchir CTR, conversion finalement. J'ai une position, mais est-ce que cette position m'amène de l'engagement derrière, du trafic réel, de la conversion, qui selon les écoles n'étaient pas forcément des plus regardées avant, parce que beaucoup estiment que le SEO, c'est je vais chercher une position et je m'arrête là. C'est surtout sur ça que notre métier évolue, je trouve. Ok. Tu parles de marque. C'est le gros sujet quand on parle de SEO et de LLM. On parle de mention, on parle de notoriété. Je pense que le concept de notoriété était arrivé avant les LLM. Déjà, dans le SEO, on voyait bien qu'une marque avec une forte notoriété était plus cliquée dans les SERP. Quel est le poids de ce que toi, tu vois, depuis qu'on a quelques discussions autour de ce sujet, quel est le poids d'une marque dans le fait d'être visible ou non dans les LLM? Déjà, comme tu viens de le dire, c'est pas si nouveau que ça. Ces derniers temps, c'est quelque chose qu'on appuyait de plus en plus sur le SEO classique. D'autres personnes en parlent depuis encore plus longtemps, à avoir toujours dit le poids de la marque, faut que je sois multicanal, chose qui est plus que vraie. Mais aujourd'hui, au niveau des LLM, c'est juste logique en fait, dans le sens où les IA ont besoin de se nourrir d'informations. Donc plus on va en donner aux IA, mieux ce sera. Et donc la grosse différence sur les marques, c'est qu'une marque, on va parler d'elle, on va avoir des avis, on va avoir des retours, elle va avoir une page à propos travaillée. En fait, la grosse différence, c'est qu'il y a de quoi se nourrir sur ces marques-là. Est-ce que c'est encore le rôle du SEO et c'est pas le rôle de la com de s'occuper de ça?
Alors là, tu me fais particulièrement sourire pour le coup parce que euh, c'est aussi un changement dans nos métiers. Enfin, ça dépend de quelle boîte on va parler ici. Mais en fait, ce qui est marrant sur ça, c'est que le petit geek dans son coin, finalement, il sort aujourd'hui de son bureau, il va parler avec les autres branches du marketing parce que mine de rien, le SEO, ça a toujours été du marketing, mais un peu mis à part que là, on traverse les pièces qui sont à côté. On peut aller chercher du trafic, par exemple, avec la newsletter. Et donc, on bosse tous ensemble, tout simplement. Chez SMJuice, vous avez une forte appétence, j'ai envie de dire, pour la partie netlinking et offsite. C'est quoi les discussions en interne sur justement cette transformation si je rebondis sur ce qu'on disait, le fait qu'on travaille des marques et des mentions, en fait, on va plus acheter des liens, mais on va travailler de la présence de marques sur d'autres sites. Comment une boîte qui est spécialisée là-dedans prend ce virage? Déjà, on est sur un double virage du fait de l'évolution de plateforme de netlinking à agence SEO, ce qui permet d'avoir un regard aussi plus large. Mais si on se concentre juste sur la partie mention, citation, netlinking, dans l'absolu, ça change pas tant que ça. Parce que on a un certain nombre de sites éditeurs. Ces éditeurs-là, à la base, ce qu'ils faisaient peu, c'était de citer les marques. Et encore, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, déjà de faire des encres contenant la marque. Mm. Donc indirectement, c'est une mention. Mais aussi de demander, lorsque vous créez le contenu, citer la marque si possible. Il faut s'adapter à chaque éditeur de site et le faire le cas échéant. Et la grosse évolution, c'est que là, on peut demander à ce qu'il y ait des comparatifs, des classements mis directement dans ces articles de netlinking slash citation. Donc si je fais un récap sur la partie, on va dire, un peu off-site, euh, pour optimiser sa présence dans les LLM, c'est à la fois donner des consignes aux éditeurs pour avoir des formats qui répondent à ce que les IA attendent dans leurs sources. C'est développer plus la mention de marque et de ce que je comprends, vu que tu dis que c'est un peu 360, développer tout un vocabulaire autour de la marque. Rand Fishkin avec SparkToro le dit très bien. Associer votre marque à des thématiques et des mots-clés, c'est le meilleur moyen d'être visible dans les LLM. Et puis maintenant, il faut qu'on parle aussi on-site. C'est quoi, vous, les grands principes euh, du SEO on-site que vous êtes en train de faire évoluer si vous êtes en train de faire des tests? On sera principalement sur la sémantique, comme je disais tout à l'heure. C'est s'éloigner finalement de je recherche un mot-clé, je dois me positionner sur un mot-clé. J'ai Jérémy Vaucher qui travaille comme ça depuis pas mal de temps d'ailleurs, sur le fait de ce qui m'intéresse, c'est le client, quelles sont les questions qui sont posées autour de son environnement. Slash aller regarder des réseaux sociaux, ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, on était sur quelque chose d'ultra niché sur une requête, sur un environnement, une thématique nichée. Et donc, ce qui a été fait, ça a été d'aller sur Instagram, regarder tous les échanges qu'il y avait au niveau des commentaires. Et là, en fait, tu te dis, OK, ça intéresse les users. Ce sont des questions qui sont susceptibles d'être posées. Et donc, plutôt que de créer et de ne pas trouver en plus de ça du keyword, en fait, on va créer des pages qui répondent vraiment à des questions que les utilisateurs se posent. Et au-delà de la sémantique, après, on aura tout ce qui va être données structurées et on va se rapprocher du fameux EEAT aussi, mais ce qui revient à la notion de marque, d'entité, de matching entité-produit. Euh, on sera sur ça principalement. La question à 1000 balles, est-ce qu'il vaut mieux être cité comme source ou être cité dans la réponse? Et t'as pas le droit de dire les deux, sinon c'est trop facile. On va éviter de dire les deux. Non, je serais plutôt sur mention, parce que sur la mention, alors oui, ça va demander une démarche de plus de l'utilisateur, mais au moins l'utilisateur a tout ce qu'il lui faut en termes de réassurance, il connaît la marque, il a appris suffisamment dessus. VS, je suis juste source. On va parler à ce moment-là de médias et encore, on peut aller sur des sites plus petits, des sites d'éditeurs un peu plus classiques, mais généralement, on est quand même sur de la notoriété où eux, derrière, ne transforment pas forcément. VS, j'ai parlé de tel assureur et tel assureur, je vais aller sur son site. C'est juste qu'on a une étape de plus finalement. Hmm. Il y a des outils que tu as déjà testés qui mesurent globalement soit le pourcentage de visibilité, de score de mention, des scores de visibilité dans les sources?
J'ai vu passer des outils, j'en ai testé quelques-uns, j'aurais pas forcément les noms là, mais aussi et surtout, on bosse sur un outil, de ce type-là, qui justement, indique si tu source ou citation. Il y a la possibilité d'identifier les 2 parce que selon le client, le user, heu, il peut être justement plus intéressé par le fait d'être source que d'être, citation. On a la part de voix, on a le sentiment, le classement aussi par rapport aux concurrents, parce que mine de rien, on est cité, mais dans quel ordre? Et les sources aussi, elles sont numérotées, donc il nous le faut pour les deux. C'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Je trouve ça intéressant le classement et globalement de surveiller les sources des mots-clés qui m'intéressent dans les LLM parce que c'est aussi une source d'idées de backlink à aller chercher. Je sais que tout cela sont cités en source sur des mots-clés qui, moi, m'intéressent. Bah, est-ce que je suis présent ou non dans ces sources-là? Si je ne le suis pas, il faut que j'aille chercher des mentions ou des backlinks. Ouais, on va avoir les deux. D'ailleurs, c'était la première étape du projet, d'identifier le type de source qui était le plus ressorti. C'est Julien qui avait bossé dessus. Et en fait, ce qui était intéressant d'ailleurs, on était sur une niche appareil photo. Ce qui était intéressant, c'était de voir qu'il y avait des gros. Donc là, oui, investissement, oui, plus compliqué, mais aussi des petits éditeurs qui ressortaient. Et donc la démarche derrière, c'est soit essayer d'aller sur le site, soit essayer d'aller carrément sur la page en question, puisqu'elle est identifiable avec. Donc on parle de géo, on est là pour parler de géo de toute manière, mais comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas oublier le SEO. Aujourd'hui, le géo, c'est allez, moins de 10% du trafic, quand bien même la croissance est folle. Selon toi, c'est quoi les fondamentaux du SEO qu'il ne faut absolument pas lâcher, quand bien même on travaille notre visibilité dans les IA? La structure du site avant toute chose, parce qu'en fait, pour découvrir une page, il faut qu'elle soit au bon endroit. On a quand même des robots derrière tout ça. Les titles, pour le coup aussi, la title, c'est l'élément principal sur du on-page, mais c'est aussi valable au niveau des LLM. Typiquement, ils se nourrissent de sujets assez récents. Et donc, le petit tips qui est maintenant plutôt connu, c'est de mettre 2025, l'année en cours en tout cas, dans la title. VS avant, ce qu'on faisait, c'était d'éviter les dates pour garder un contenu qui soit plutôt evergreen. Donc, on est sur je garde l'optimisation de la title qui est hyper importante, mais je m'éloigne de l'obligation du process purement SEO de attention aux dates. J'ai aussi l'impression qu'avec j'ai plus la date, mais le jour où les métadescriptions n'ont plus été pris en compte, deux, la NavBoost récemment, la manière dont on travaille les snippets, donc title, métadescription, a un peu changé. J'ai l'impression qu'on va un peu plus vers du content marketing putaclic discover pour essayer d'aller chercher du clic vu que les CTR se sont cassés la gueule, que en effet respecter des standards. D'abord le mot-clé, et je mets que ça, et de toute manière Google les réécrit quand il veut les réécrire. Donc je trouve que cette approche-là a déjà changé, allez, on va dire depuis 4-5 ans, et s'accélère en effet avec l'arrivée des LLM. Plusieurs réponses. Je vais découper ta question. Déjà, au niveau de l'optimisation des titles, allons chercher le CTR. Pour le coup, ça marche super bien. On va pas s'éloigner pour autant du j'ai le keyword en premier, mais on va mettre de la réassurance. Ce qui en soi est plutôt logique. Je veux que ça clique, mais c'est maintenant avec les connaissances de NavBoost, on va beaucoup plus sur ça. On a un exemple en interne super concret où sur le keyword principal, le client était troisième. Il a mis plus de tant de pourcents de clients satisfaits. Il est premier et ça ne bouge plus. Par contre, sur la métadescription, ça me fait sourire parce que j'ai fait un test récemment où en fait les moteurs LLM le prennent superbement bien en compte. Et donc une petite optimisation, ça peut être de placer en début de métadescription, sauf si réécriture Google pour le coup, notre keyword et de la réassurance. Typiquement, meilleure assurance auto, ça marcherait très bien. Ok, donc la métadescription aurait un rôle prépondérant par rapport au contenu, ou tout du moins serait vu peut-être en premier. Ce qui ressort de mon test, c'est surtout que le fait que ce soit affiché en snippet, justement, ce qui amène à l'optimisation des données structurées aussi, plaît à Google dans le sens où, pour être très rapide sur le test, je me suis inventé un surnom. Je l'ai mis sur deux des sites sur lesquels j'ai la main. Et Perplexity, elle est d'ailleurs plus vite que ChatGPT à le ressortir. Mais les deux ont connu mon surnom, alors que dans l'optimisation SEO de base,
la métadescription n'a pas de poids si ce n'est au niveau du CTR. Ok, hyper intéressant. Ouais, c'était top, Première fois que je comme test. l'entends, je suis ravie d'avoir une exclue. Non, non, c'est cool, intéressant, trop bien. Pour partir d'un retour d'expérience, moi j'ai pas mal de clients, mais comme tout le monde, qui me disent Ok, je veux attaquer le SEO dans l'LM, par quoi on commence? Donc globalement, on aborde tout ce dont tu as parlé. On commence par les mentions en off-site, etc. Et sur le on-site, j'ai peu de certitudes, j'ai même plus de questions que de certitudes pour l'instant. Est-ce que la stratégie SEO, la stratégie de content marketing presque, tu penses qu'elle doit changer du tout au tout? On va pas changer drastiquement de comportement par rapport au content SEO, mais par contre, on va allier les deux. Comme tu dis, il y a une partie philosophique dans tout ça. Donc, de toute façon, sur les parts que représentent aujourd'hui les LLM, sur le trafic, sur les recherches, on continue à travailler de la même façon, mais, euh, mais on va aller chercher en plus cette approche utilisateur. Euh, il y a la semaine dernière, très exactement, je discutais avec un client sur des requêtes cours de telle langue pour anglais. Et il me disait qu'il aimait beaucoup se nourrir des échanges de ses participants, de ses différents collaborateurs. Et je lui ai répondu, mais ça c'est super, fais des articles par rapport à ça, nourris-toi de leurs échanges, c'est un peu ce que je disais pour les réseaux sociaux aussi tout à l'heure, et crée du contenu sur ça. Ne pense pas 100% keyword en fait. Il nous faut les deux, mais on va pas changer drastiquement aujourd'hui en tout cas. Donc on va vers plus de longue traîne? Plus de longue traîne, je dirais plus exactement plus de conversationnel. Oui, derrière, ça correspond à une requête longue traîne, mais indirectement, c'est un abus de langage quand tu le ramènes sur de la longue traîne parce que tu penses keyword. Ok. Et là, moi, ce que je veux vraiment aller chercher, c'est euh, j'ai telle question, quelle est la réponse concrète à cette question-là? Souvent, on dit que pour être plus dans le conversationnel, il faut changer les titres. Par exemple, au lieu de décrire les enjeux du SEO, on va le formuler sous forme de questions comme le poserait un utilisateur des IA. C'est quoi les dangers et les bienfaits du SEO? Bon, c'est pas la phrase, mais c'est pas grave. Ça, c'est quelque chose que tu recommandes? La manière de rédiger doit changer? Ouais, j'irais vraiment chercher quelque chose comme ça, mais encore une fois, attention sur le doit drastiquement changer ou pas. Je vais vraiment mixer les deux. Par mixer, j'entends si j'ai un petit volume de recherche dans l'absolu sur le keyword, je vais plus aller chercher la question. Et si je vois que sur le mot-clé en brut, type assurance auto, qui est quand même une très grosse requête connue de tous, je vais pas aller chercher une question derrière, bien qu'il existe la requête quelle est la meilleure assurance auto. Là, je réfléchirais peut-être autrement, mais sur la requête brute, allons chercher la requête elle-même. Ok, ça marche. Tu disais plus de conversationnel dans les pages, donc il y avait l'exemple que je viens de donner, mais tu parlais des avis, etc. Est-ce que des éléments d'UGC, tu penses que c'est une bonne manière d'amener du conversationnel? Je sais pas, j'ai un flux avec... je pousse mon flux Instagram, puis je dis Mhm. n'importe quoi. Euh, Complètement, et en plus de ça, ça joue sur le branding de la marque. Plus, pour aller dans cette direction-là aussi, on pensera au forum. On a Reddit qui fonctionne très très bien. Certains parlent de parasite SEO, mais en fait, c'est du conversationnel, c'est du forum. D'ailleurs, les forums, on a tendance à l'oublier. Ça a toujours été dans le domaine du SEO avec un grand S. Là, ça revient peut-être un peu plus en force, en tout cas dans l'esprit de chacun. Oui, il faut pas oublier que les forums sont une grosse source des datasets d'entraînement, notamment d'OpenAI. Reddit, ça perce de fou aux États-Unis. France un peu moins, mais ça commence à venir. On parlait de Quora à une époque que je vois très peu. Je te rejoins sur les forums et en même temps, je me rends pas compte, mais peut-être parce que je les vois pas sur les SERP, à quel point c'est game changer. J'ai l'impression que c'est moins utilisé qu'aux US. Je pense que c'est moins utilisé qu'aux US, effectivement, mais en même temps, Reddit, il y a quand même une certaine profondeur. Quand tout à l'heure, je parlais d'un client où on allait regarder sur Instagram, on est aussi allé regarder sur Reddit. En fait, je pense que ça dépend des niches. Et si ça n'existe pas, la porte est grande ouverte pour le faire pour nos propres clients. Wikipédia, un rôle particulier dans tout ça? Aussi Wikipédia slash Wikidata qui font l'existence d'une marque, de la notoriété, de la notion d'entité. Tout ça, ça va plaire aux moteurs de recherche LLM, simplement parce que c'est une source de pure référence pour le coup.
et où en plus de ça, on a énormément d'éléments sur la marque. Comme je disais, ce qui est important, c'est que les moteurs de recherche aient de quoi se nourrir en fait. Euh, Tout à l'heure, on parlait de gros petits sites. Très honnêtement, je ferai de la masse comme pas possible pour donner le plus d'infos possible sur mon client. Euh, Tout Mm. simplement parce que j'ai besoin de nourrir les IA. RP, sujet quand même. Forcément, dans les sources, sur la plupart des... Sur quelques requêtes qu'on peut faire dans les IA, on voit bien qu'il y a quand même des sources d'autorité, notamment les médias, les gros médias, suivant les sujets. Important, pas important, comment t'évalues le poids de tout ça dans les futures stratégies SEO? J'évalue ça comme étant plutôt important. Et j'ai même quelque chose, moi, avec mon bagage netlinking qui me fait sourire quand je te réponds, c'est que j'ai même une petite ouverture au nofollow. Parce qu'il y a de la citation, parce que la marque existe, parce que là, je vais plus forcément aller chercher que du Google. Si j'ai de la citation plus du dofollow et que ça finit pas au fin fond d'un site, c'est parfait. Mais aujourd'hui, j'accepte le fait qu'on parle tout simplement de moi. C'est quand même des billes de plus. Parlons prospective. Dans 10 ans, 5 ans c'est peut-être un peu tôt, est-ce que tu imagines que le site web peut disparaître dans le parcours de l'utilisateur? La question est extrêmement bien posée en se reprenant sur les 5 et 10 ans, parce que 5 ans, je t'aurais répondu chaque chose en son temps. Dans 10 ans, j'aurais tendance à te rejoindre quand même, euh, simplement parce qu'on a du multicanal, encore une fois. On a tellement de portes d'entrée que le site en lui-même, bah, il va peut-être peser beaucoup moins que ce qu'il pesait avant, parce que dans les mœurs de chacun, c'était je fais ma recherche sur Google, je vais sur un site web. Derrière, j'achète. VS aujourd'hui, je peux trouver un site, je peux trouver une référence de marque par YouTube, par TikTok, par les LLM aussi, presque par où je veux, sans oublier le bouche-oreille qui est toujours existant, mine de rien. Euh, ou en tout cas, la part des sites internet est de plus en plus réduite, effectivement. Donc, dans 10 ans, euh, on risque d'être sur quelque chose d'inexistant ou de très très short. Euh, pour autant, à l'heure actuelle, encore une fois, don't panique, on n'y est pas. Oui, et puis de toute manière, il faut bien des sites pour alimenter en contenu les IA pour l'instant. Alors, est-ce que demain, toutes les marques vont devenir des flux RSS d'informations, chacun son Wikidata? On ne sait pas. Sur la partie Wikidata, là où il faudrait quand même un site, c'est que Wikidata ne source pas tout et tout le monde. Tu peux créer une page Wikidata, elle peut sauter derrière, être supprimée. Donc effectivement, comment ces différents outils vont continuer à être nourris, euh, je ne sais pas. Mais pour autant, si on pense 360 et plus, bah, il y a quand même d'autres sources d'informations. En fait, c'était ça, il y aura plus forcément de sites, c'est qu'il y a tellement d'entrées. Et puis, on commence à être vieux. Non, et puis, il y a quand même les plus jeunes générations, je vais le dire comme ça plutôt, qui utilisent de moins en moins un Google et qui vont se renseigner sur une marque, pour le coup, par d'autres canaux d'acquisition. TikTok, YouTube, Insta, les réseaux qui sont aussi des moteurs de recherche qu'il ne faut pas oublier. Tout à fait. Et c'est pour ça que la vidéo prend le relais. Et en plus, je trouve ça chouette parce que si on revient 10 ans en arrière où clairement on pouvait référencer n'importe quelle image et vidéo parce que Google avait du mal à comprendre le contenu, on se souvient de la fameuse pizza aux anchois avec la photo d'Adriana Carambeu qui remontait dans les SERP. Il y a quand même une nette amélioration de la compréhension de ce que contient une image et une vidéo. Google n'arrête pas de le dire, il est multimodal. Donc en fait, investir aussi ces canaux-là, quand bien même c'est pas du référencement, ça reste des moteurs de recherche, ça reste une source de visibilité. Quand on voit TikTok Shop, ce que ça peut ramener en termes de chiffre d'affaires, c'est quand même des leviers à pas oublier. Donc en fait, moi l'impression que j'ai, c'est surtout que l'arrivée de ces IA n'est que la suite de au fait investissez TikTok, au fait investissez Pinterest, au fait investissez YouTube, et puis allez quand même sur les réseaux sociaux. En fait, on en revient à ce qu'on disait en intro, le SEO devient un communicant marketeux avec des compétences algorithmiques, quoi. Et finalement, en fait, soyez une marque. Mais toute la logique est là. À un moment, bon, nous, on s'est bien amusé en tant que SEO à pouvoir faire grossir n'importe quelle page, n'importe quel site. Mais toute marque qui veut perdurer dans le temps, en fait, elle a une stratégie marketing globale. Il y a un truc dont on n'a pas parlé parce que nous, en France, on n'est pas touché. Mais il y a le AI Mode qui vient d'arriver au UK. Il y a les AI Overview qui sont aux États-Unis depuis, je sais pas, un an, un truc comme ça.
Moi, les US, je vois tout le monde qui dit « Putain, on perd entre 30 et 50% de trafic ». C'est quoi ton point de vue là, sur ce sujet-là? Que comme tu viens de le dire, déjà, ce sont deux choses ultra différentes, dans le sens où l'IA Overview, on est vraiment sur un semblant de P0, et encore qui s'affiche pas tout le temps. Là, il est devenu facile de jouer avec grâce au Royaume-Uni, la Suisse qui l'ont. Un petit VPN et c'est parti. Non, ce qui est intéressant sur ça, c'est de voir qu'en fait, on le dramatise peut-être un peu trop. Parce qu'encore une fois, ça s'affiche pas tout le temps. Que là aussi, on est beaucoup plus sur du presque conversationnel, en tout cas sur des requêtes type meilleur SEO Nantes, par hasard, VS l'IA mode, où là, par contre, on est sur du full IA, sur de Un l'échange assistant IA, complet. quoi. Ouais, c'est ça. Mais il faut vraiment différencier les deux, parce qu'aujourd'hui, nous, en France, on se projette beaucoup plus sur, attention, est-ce que tel mot-clé déclenche les overviews? On l'avait à peu près de la même façon sur est-ce que là je suis positionné sur une feature de snippet et j'ai des PH, j'ai des P0, j'ai quelque chose en tout cas au-dessus de la première position. VS l'IA mode, encore une fois, où là ce sera un total autre sujet effectivement, et on pourra voir le CTR dégringoler. En fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout... Comment dire? C'est pas le métier du SEO qui va changer, c'est tous les KPI et ce qu'on mesure. Globalement, la position, c'est toujours utile, mais ce sera sur un scope plus réduit. Le CTR, comment est-ce qu'on va pouvoir interpréter cette métrique, sachant qu'on aura des SERP avec AI Overview et d'autres avec AI Mode. On voit le grand découplement là. Cette courbe d'impression qui monte et la courbe de clic qui descend, Complètement. ça veut dire que c'est des métriques qui sont un peu obsolètes, tout du moins qui vont rester, mais pour un scope beaucoup plus étroit de requêtes, de pages et d'actions marketing. Faudrait être beaucoup plus minutieux quand on choisira des requêtes à aller travailler. Et ça fait un certain temps qu'on en parle de la notion de pixel, mais en fait, là, elle prend toute son importance. Carrément. Petite actu Semjuice, où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est quoi vos actus du moment? Nos actus du moment, c'est ce que j'ai pas mal dit dans la vidéo. C'est déjà, certains peuvent encore être surpris, mais il y a l'évolution de plateforme de netlinking à agence qui a ces deux pôles on-site et off-site. Et il y a le fait surtout de tester. Je pense qu'aujourd'hui, si on teste pas, si on s'ouvre pas à tout ce qui est en train d'évoluer, on fait pas grand-chose. Et après, où nous trouver sur les réseaux sociaux, sur le site, tout est à Semjuice. Trop bien. Merci Damien pour ce moment. Merci Laura, c'était super cool. Carrément. À plus tard. Merci tout le monde. N'hésitez pas, la petite cloche. Et puis vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter et sur YouTube. À plus.